Et salut les rêveurs, merci d'être présents pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, mon invité nous fait découvrir les magnifiques gorges de la Nesque. Et juste après, vous pourrez découvrir donc son interview, Adrien de la chaîne de Two Wheel Family. Adrien de Two Wheel Family voulait me faire découvrir un de ses secteurs préférés. Et quel spectacle! Les gorges de la Nesque. Un canyon spectaculaire et sauvage percé de grottes. Elles s'étendent sur 21 km au départ de Monieux et terminent à Ville-sur-Ozon. Avec une profondeur d'environ 300 mètres, c'est un magnifique canyon, qui dans la zone la plus resserrée n'a pas 10 mètres de largeur. Vous pourrez même observer, si vous avez de la chance, le vautour pernoctaire, une espèce migratrice très rare et surtout un des plus petits vautours du monde. Dès le 19e et surtout au début du 20e, on réfléchit à la possibilité de franchir ces gorges en évitant la pénible montée vers Agabay.
On voit naître des projets audacieux tels qu'une ligne de chemin de fer dans le fond des gorges, mais finalement il sera décidé de construire une route surplombant et épousant la forme tortueuse des gorges. Elle s'appellera la D940. Elle voit le jour en 1911 et 3 tunnels ont même dû être taillés dans la falaise pour permettre son passage. Ne manquez pas de vous arrêter au belvédère de Castelleras, face au grandiose rocher du Cire. Celui-ci domine les gorges johannesques à plus de 864 mètres, et il possède une des falaises les plus majestueuses et flamboyantes que l'on puisse voir en Provence. Ne ratez surtout pas l'interview qui suit avec notre ami Adrien de Two Wheel Family. Alors, je te propose de te présenter rapidement déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Voilà. Je suis Adrien de la chaîne Two Wheel Family et le grand gagnant du jeu concours SOS Highside. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, c'était au Highside. Au Highside Ride Festival, ouais c'est ça, exactement, à Alès. Donc ce qui a fait qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que tu fais pas mal de partage, j'ai bien aimé ta façon d'aborder les choses et tu as vraiment emmené le milieu de la vidéo autour de la famille. Oui. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de partir là-dedans justement? Parce qu'en fait, moi je me suis lancé comme ça à faire une chaîne YouTube par plaisir. Et pourquoi Two Wheel Family? Parce qu'en fait chez nous on fait tous du 2 roues. D'accord. Quand je dis chez nous, c'est moi, ma femme, fais gaffe, tu vas te faire taper. Ma femme, mes enfants, mes 3 enfants et moi. Que ce soit du vélo, de la trottinette, on partage notre quotidien autour du 2 roues. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer cette chaîne justement? Comment ça t'est arrivé? Parce que quelles ont été les étapes jusqu'à là justement? Voilà, j'ai toujours kiffé les vidéos. Regarder des vidéos sur YouTube et tout, etc. Franchement, je passe des heures sur YouTube. Je préfère YouTube que la télé. Voilà. Et qu'est-ce qui m'a fait en arriver à créer ma chaîne? Je faisais des petites vidéos sympas, mais que pour moi et la famille, sans partager. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas partager ce que j'aime avec les autres. Ta passion de la moto, c'est devenu d'où? Depuis très très jeune. Mon frère à l'époque, qui a 45 ans aujourd'hui, roulait déjà en 600 XT quand moi j'avais 5-6 ans. D'accord. Donc voilà, ça arrive de loin. J'ai grandi autour de la moto, pas que famille, mais autour de moi, j'ai toujours vu des motos et tout. Et pour te dire ça, j'ai une cassette vidéo que j'ai encore chez moi. J'aurais dû t'amener pour te la montrer. C'est le Supercross du Parc des Princes. Waouh. De 91. D'accord. Cette vidéo, c'est une VHS. Hein. Voilà. Et je la regardais en boucle quand j'étais gamin. 7-8 ans, je la regardais tous les jours. Je rentrais chez moi, je mettais ça. Et voilà. Et aujourd'hui, elle existe sur YouTube, cette vidéo. Ils l'ont remasterisée. Voilà, c'est ça. C'était en 91 déjà. Et j'étais fan, je regardais ça tous les jours. Je préférais ça que les dessins animés comme Garfield et tout. Moi, je regardais pas à l'époque. Je regardais le Supercross. Et qu'est-ce qui t'a... On va dire ça, c'est l'étape principale. Donc, tu as baigné dedans quand tu étais petit. Tu as passé ton permis directement. Comment ça s'est passé? 18 ans, permis voiture, c'était obligatoire pour moi. Parce que voilà, je ne pouvais pas voir ma vie sans permis, quoi. Donc, permis voiture, j'ai enchaîné permis moto derrière. Un pote, il m'a chauffé un peu. Ouais, ça te dit de passer le permis et tout. Je vais m'inscrire et tout. Je dis, allez, go. Quelques mois après avoir eu le permis voiture, j'ai passé le permis moto. Voilà. Pour ceux qui connaissent la région, pour avoir le permis rapidement, dans le coin, on va aller de Denon. Oui. C'est en 15 jours à peu près le permis. C'est ça. Et ben moi, je l'ai passé en 10 jours dans une auto-école normale, tellement que j'avais envie de le passer le permis, quoi. Et pour te aussi,
Je l'ai raté le 8 avril et je l'ai eu le 10 avril. Ah oui, ils t'ont replacé directement. Ouais, directement, ils avaient besoin de me donner le permis. Voilà. Et à l'époque où j'ai eu le permis, je dis à l'époque, mais ça fait un peu plus de 12 ans. T'as quel âge? Maintenant. J'ai 33 ans. 33 ans. Voilà. À l'époque, à 18 ans, moi j'avais le permis gros cube, mais j'avais pas l'âge pour conduire le gros cube. Donc tu as dû attendre tes 18 ans pour acheter ta première moto? Non, c'était 21 ans à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Okay. Niveau des assurances, disons que c'était par rapport au A2 qu'on pouvait pas, enfin du moins on n'avait pas de cylindrée qui correspondait à notre... Voilà, c'est ça, il n'y avait pas de moto en vente à l'époque pour les... Sinon il y avait des 500 CB et tout, mais c'était pas ce que je recherchais, moi je voulais une sportive et tout. À l'époque j'étais un petit peu touché. Ça va mieux maintenant. Ça s'est amélioré par la suite. D'accord. Donc tu me disais justement que tu as eu un peu l'époque claquette chaussette, je plaisante hein. Ouais. Mais là, c'était un peu ça. Mais voilà, moi quand j'ai commencé la moto, réellement voilà, j'avais pas de protection. Même le permis maintenant, quand je vois les gens qui passent le permis maintenant, c'est chaussures montantes obligatoires, veste de moto. Moi à l'époque réellement, tu pouvais aller en short, t-shirt, ça passait quoi. Il fallait savoir conduire. Et bon, heureusement maintenant ça a évolué, mais oui à l'époque malheureusement, ouais, moi j'ai beaucoup roulé en décolleté, on va dire, pour être sympa. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Enfin, du moins, qu'est-ce qui t'a fait mûrir? Je pense que j'ai mûri en grandissant. Ma femme s'est mise à être passionnée de moto aussi. Quand je l'ai rencontrée, voilà, et je me voyais mal, franchement. Tu voulais montrer l'exemple? Voilà, montrer l'exemple. Et surtout que maintenant, les habits de moto sont classe. Oui, c'est vrai qu'ils ont vraiment amélioré ça. C'est dégueulasse, faut dire la vérité. Il n'y a pas de filtre avec moi. Donc ensuite, tu as continué un petit peu à évoluer. Donc tu as passé ton permis, tu as travaillé. Tu m'as parlé d'un accident? Ouais, voilà. Ça pour en revenir, voilà pourquoi je suis un peu à fond sur ma chaîne YouTube et tout, parce que maintenant j'ai eu un peu de temps, maintenant c'est fini, mais j'ai eu un peu de temps, parce que malheureusement j'ai un accident de la vie au travail, un accident du travail, qui m'a rendu un petit peu handicapé. J'ai la maladie du pied de Charcot depuis cet accident. Pour être bref, j'ai le pied droit, la matière de l'os est équivalente à du sable. Okay. Donc les appuis et tout, je peux pas m'appuyer, je peux pas courir, je peux pas rester longtemps debout, je peux faire de la moto. Mais voilà, sans en abuser parce qu'après je peux plus freiner. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais on va dire grâce à ça, j'ai pu créer ma chaîne YouTube. Ouais. En 11 mois, atteindre les plus de 1000 abonnés. Voilà, pour gagner la monétisation, même si c'est pas ça réellement que je cherchais, mais c'était un petit challenge que je m'étais donné en moins de 12 mois, être monétisé sur YouTube. J'ai réussi et je suis très content de ça. Et ça m'a permis aussi d'oublier un peu le mal-être que j'avais. Ouais, ça t'a permis de combler ça. Voilà, en fait, voilà, dépression. Si je serais resté chez moi sans rien faire, voilà, dépression, etc. J'ai décidé de lancer cette petite chaîne YouTube. Par contre, je connaissais rien, ni en informatique, c'est moi. Voilà. Je connaissais rien en informatique, ni en logiciel. J'ai débarqué comme ça dans le milieu. Alors, croyez-moi, tout le monde peut le faire. Si tu as envie, tu y arrives. C'est une question de volonté, je pense, et de passion. Voilà. Et pour te dire, mon premier réellement vrai ordinateur, je l'ai eu là il y a 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Je l'ai eu là, vraiment un ordinateur qui fonctionne, qui bombarde un peu. Voilà, je l'ai eu là, vraiment. Après, tu as été l'heureux chanceux, tu en parlais tout à l'heure, on va revenir maintenant un peu sur cette expérience. Donc l'heureux chanceux du gagnant Highside. Donc tu peux nous parler un peu de ton expérience? Un soir, en semaine, j'étais sur Instagram et je vois Bader et Franck qui lancent alors SOS Highside et tout. Si vous avez envie de refaire votre moto, etc., machin, n'hésitez pas à envoyer votre candidature et tout, etc. Pour te dire, moi j'avais une moto entretenue plus ou moins parce que voilà, avec l'accident, machin, côté financier c'était un peu compliqué. Donc j'ai beaucoup roulé avec ma moto mais sans l'entretenir. D'accord. Et du coup j'ai vu ça et ça c'est réel, ce que je veux dire c'est vraiment sincère. Je savais que j'allais gagner. Tu l'as senti comme ça? Je l'ai senti mais c'est la première fois que je le dis à quelqu'un, tu vois ça. Ça me touche un peu, tu vois. Je savais que ce soir-là j'allais gagner. J'ai dit ça, c'est tout ce qui décrivait, tout ce qu'il fallait avoir dans la vie pour être le bon candidat. J'avais tous les caractéristiques, tous les critères, un peu comme, tout, j'avais tout. Le lendemain de mon anniversaire, donc c'était le 24 décembre, je reçois un appel d'Adrien Parasol. C'est dur de dire Adrien quand tu t'appelles Adrien, c'est trop compliqué. Bref, et ben ce mec-là, Adrien Parasol, m'appelle le 24 décembre. Déjà il me dit allô, ouais salut c'est Adrien.
Je dis oui, mais sans, ouais, ok, pourquoi tu m'appelles et comment ça se fait que tu m'appelles? Ouais, il me dit, voilà, on a fait le tirage au sort, il reste 10 candidats, on veut juste savoir si vraiment tu existes et tout, si jamais c'est toi qui es tiré au sort, voilà, que ce soit pas un faux compte. Soit pas un faux compte ou tout ce qui traîne. Je dis oui, j'existe vraiment et tout, il me demande de lui expliquer un peu ce que j'ai, mon problème sur ma maladie, parce que j'avais dit que c'était compliqué pour moi de freiner et tout. Donc du coup, je lui explique en quelques mots et tout. Et bien il me dit, si tu reçois un appel dans 2 jours de moi ou de Bader, sache que c'est toi qui auras gagné. Voilà, on va faire un tirage au sort en live sur Instagram et tout. Je vais en courant voir ma femme, elle était avec ma belle-sœur, parce que je venais d'arriver chez mon frère pour passer 15 jours de vacances. Et je dis ça à ma femme, ouais, j'ai peut-être gagné le concours, machin et tout. Ma femme, elle était ravie pour moi parce qu'elle sait que c'est vraiment la moto, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Et du coup, on était un peu, pas en guerre, mais genre on s'est un peu frité sur le trajet. Il y avait 2h30 de route, c'était un peu notre sujet. Voilà, c'était le sujet de la route. Et le fait que je dis ça, elle me dit, ouais, mais t'as pas gagné et tout, calme-toi et tout, détends-toi et tout, tranquille et tout. Et moi, réellement, personnellement, j'étais sûr que c'est moi. J'avais déjà gagné, je faisais déjà la fête. Voilà. Et j'attends, 25 décembre, pas d'appel, pas de live sur Instagram, rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je regardais tous les 10 secondes, j'allumais pour voir. Pour voir, ouais, on est où, Bader, t'es où? Et je pars de chez mon frère, je vais chez des amis manger. Et d'un coup, je clique sur la vidéo, pas live en direct, mais quand je te dis, c'est pas un live que j'ai regardé 5 minutes après, je suis tombé dessus en direct. Et Franck, il tire, Adrien. Ah non, il dit Adrien. Et l'autre, il dit Bader, il dit non, il a écrit Adrien. Et du coup, je dis non, mais c'est moi. Et je dis à ma femme, ah, c'est moi, machin. Je saute de joie, je me roule par terre. Je fais comme un gosse, quoi. Bah, normal. Et je savais déjà que ce qu'ils allaient faire sur ma moto, que ça allait être exceptionnel. Et réellement, quand je l'ai récupéré, wow, je suis resté sur le cul. Malgré que dans la vidéo, j'étais fatigué, ça se voit peut-être pas trop, parce que certains commentaires des gens disent ah, il est même pas content qu'il a eu une moto. Alors que c'est tout le contraire, quoi. Mais c'était, voilà, j'étais fou de joie, je sais pas. Quand juste le fait que je l'ai vu ma moto comme ça, et Bader il apprend, il va l'essayer. C'est Bader qui relève. Il revient, il me dit oh ta moto elle marche bien, machin et tout. Waouh. C'était extraordinaire, même la journée que j'ai passée avec eux, entre le tournage, que je les avoir vus, avoir pu échanger avec eux, c'est vraiment des gars passionnés et voilà, tu peux rigoler avec eux, parler de tout, il n'y a pas, même Franck Nourri qui est vraiment dur comme cette pierre là, et même avec lui j'ai réussi à rigoler. Et j'ai même regardé une vidéo Hightside sur son portable avec lui. C'était le jour qu'il sortait une vidéo, Hightside sortait une vidéo, et justement je l'ai regardé cette vidéo avec lui sur son portable. Oui, donc t'as vécu un véritable rêve d'une certaine manière. Ouais, voilà. Et on est sur la chaîne Rêve de Valou. Et j'ai vécu vraiment un rêve, voilà. Ah, la liaison, putain, j'avais même pas pensé, bravo. C'était pas du tout le le but. Moi, il n'y a pas de filtre. Moi, il n'y a pas de filtre, moi, Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors en dehors bien sûr de ta moto qui esthétiquement aujourd'hui t'apporte autant de bonheur que ça, mais qu'est-ce que ça t'a apporté humainement? Donc déjà cette moto là c'était un cadeau par rapport à mon accident de ma femme. Bien sûr. Le fait qu'elle soit retapée chez Hightside c'est encore pire, donc elle est gravée dans mon cœur, tout ce que tu veux, je la vendrai pour rien. Je la garde, même le jour où je pète le moteur, je l'ai encadrée chez moi. Et humainement voilà ce qu'elle m'apporte. C'est plein de choses. Le fait d'avoir découvert ce vrai monde de la moto, vraiment. Parce que voilà, toi tu vois que la vidéo, mais voilà, ils n'arrivent pas avec un smartphone pour te filmer. T'es salaud, franchement, te foutre de moi comme ça. Oui, parce qu'on est en train de vous filmer avec un smartphone, hein, mais merci. Hein. Ouais, non, mais réellement, c'est un truc. Ils te ramènent un rail en carbone avec une caméra qui tourne autour de toi. C'est un truc de fou. Moi, réellement, je connaissais pas tout ça. Ouais. Je suis pas du tout dans ce milieu-là. Je connaissais pas du tout. Et franchement, waouh, c'est impressionnant. Et quand tu vois les vidéos, ils les font sincèrement. Il y en a qui ont dit, ouais, ils s'en foutent, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Ils ont mis 10 000 € dans une moto comme ça qui vaut rien. Parce que c'est les marques qui payent et tout. Certes, c'est les marques qui ont offert les choses, mais c'est leur cœur c'est leur cœur et c'est leur transpiration. Parce que Bader, écoute-moi, il en a passé des heures à démonter la moto. Je te le dis. Et à se faire engueuler. Et à se faire gueuler dessus. Mais voilà, les gens, ils se rendent pas compte de tout ça en fait. Ça. Et aussi le plus maintenant, c'est comme tu as pu le voir tout à l'heure. Bah encore 2 fois, hein, 2 exemples. Voilà, je me gare quelque part. Ils reconnaissent ta moto, ils te reconnaissent. Les gens reconnaissent ma moto.
Et tous les motards viennent me parler, alors Aïtsa, machin et tout. Ou est-ce que c'est toi la victime de Franck Nourri? Oui. Ou est-ce que c'est vraiment toi qui as gagné, machin? Ah, c'est toi et tout. Et voilà, à chaque fois que je vais chez quelqu'un. Une certaine reconnaissance liée à ça et voilà, à cette expérience. Et franchement, ça fait trop plaisir. Voilà, et le fait d'échanger, voilà, ça... Les motards, on parle toujours que de moto et ça fait du bien. Voilà. C'est un sujet de plus sur les belvédères, sur un belvédère. Voilà. Justement, on va y venir sur ce belvédère. Alors, tu m'as emmené découvrir un secteur que je ne connaissais pas du tout. Franchement, je suis amoureux de ce secteur. Ouais, vraiment, il a trouvé pile poil ce que j'aime. Donc, on est où exactement? Ici, on est sur les gorges de la Nesque, entre Monieux et Ville-sur-Ozon. Mais là, on est face au rocher de la Cire, donc tu me l'as fait notifier tout à l'heure. Ouais. Rocher de la Cire. Hein. Rocher de Cire, ou de rocher de la Cire, ou de Cire, on ne sait plus, mais en voilà. tout cas, on est sur le belvédère. C'est magnifique. Il a un nom, ce belvédère. Ça sera écrit quelque part là. On le marquera, ouais. Promis. Ça commence par un C. Ou alors, si j'ai envie de l'emmerder, je le marque pas juste pour le faire. Non, il sera écrit, je vous promets, on va l'écrire. Voilà, on est sur le belvédère. Et franchement, voilà, c'est un coin magnifique, hyper sympa. Ouais. Pas très loin de chez moi, mais très loin de chez lui. Un peu plus. Et par contre, la route pour les motards est juste fabuleuse parce qu'elle a été complètement refaite. Les virages, on a une énorme visibilité malgré le fait qu'on soit sur des gorges, hein, parce que c'est vraiment impressionnant. Ça qui est bien ici, c'est que voilà, tu as une vue à 200-300 mètres de vent alors que tu es dans des gorges. Donc tu peux te permettre d'aller un peu à gauche, un peu à droite. Tu as l'espace, quoi. Tu as de l'espace. C'est merveilleux. Je ne veux que vous inviter à venir découvrir cet endroit magnifique. Merci à toi pour m'avoir fait découvrir les gorges de la Nesque. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2022? Comme ma maladie de mon pied, ma maladie de Charcot commence à rentrer un petit peu dans l'ordre, déjà, je vais pouvoir reprendre une vie active de tous les jours, travailler non pas 2 heures, 3 heures par jour, mais plutôt 7 heures, 8 heures comme je faisais avant. Reprendre une vie sociale avec le monde du travail, parce que ça me manque vraiment. Ouais. Voilà, et j'en ai besoin. Et continuer à kiffer, franchement. Et tu cherches dans quoi? Parce que si jamais quelqu'un regarde cette vidéo, peut-être qu'il y aurait quelque chose. Voilà, mon rêve, ça serait de travailler dans la moto. Eh bien, vous avez entendu. Voilà. C'est le moment. Que ce soit vendeur ou autre, etc. Mais voilà, c'est avoir une activité dans la moto. Et j'espère, et je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais quand même, voilà, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Déjà, voilà, c'est de pouvoir profiter et de me donner des buts. Je me suis donné des challenges par mois, par an. Et j'ai quasiment réussi tout ce que je voulais faire. Et justement, là aussi, cette année sur ma chaîne YouTube, comme j'avais avoir moins de temps avant, je faisais une vidéo semaine. Mais c'est trop compliqué. Et là, vu que je vais reprendre l'activité et tout, ça va être encore plus compliqué. J'ai décidé de faire des vidéos genre une par mois ou une tous les 2 mois, mais un challenge par contre. Ah, c'est bien ça. J'ai déjà commencé le mois dernier. Oui, tu pourras voir l'école. Voilà. Je l'avais vu. Un maximum de colle à un minimum de temps. Voilà. Et je vais continuer ainsi que ça. Et vu qu'on est là, on discute entre nous. Voilà, je te propose un petit challenge entre moi et toi. Vas-y, fais-moi rêver. Tout à l'heure, je t'ai demandé si tu aimais le bivouac en moto. Oui. Moi, je kiffe ça. Partir et faire une journée, une soirée en bivouac, etc. Eh bien, c'est tenu. Est-ce que tu es chaud pour m'accompagner? Bien sûr. Et ben voilà, c'est tenu. Je peux vous dire qu'il y aura une petite vidéo d'un bivouac. Mais on sera peut-être pas que tous les deux parce que j'aurai peut-être un peu de monde avec moi. Ouais, il n'y a pas de souci. Écoutez, en tout cas, merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et merci à toi encore une fois, Adrien. T'as vu, hein? Je me suis pas trompé, c'est pas mais toi, tu t'appelles pas Adrien, toi. En tout cas, merci à toi aussi de m'avoir invité sur ta chaîne, quoi. Avec grand plaisir. Et voilà, cet épisode se termine. Adrien m'a en plus préparé un petit café pour finir en beauté. Merci encore une fois à lui pour sa gentillesse et les fous rires qu'on a pris toute la journée. Je vous invite à découvrir sa chaîne, d'ailleurs vous trouverez son lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis bonne soirée ou bonne journée à tous et à très vite pour une prochaine vidéo d'un motard, un lieu, une histoire.